Voilà, samedi 21 janvier 2023, mesdames et messieurs, les rendez-vous d'Avant-Bruit, Congo Presse est revenu comme dans les habitudes pour analyser l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous espérons que vous vous trouvez dans de très bonnes conditions pour suivre cette émission. L'actualité a été tellement abondante pendant toute la semaine. Mais permettez qu'on revienne sur des questions chaudes, des questions qui ont quand même fait trembler notre pays. Notamment, vous avez suivi avec nous les changements ou la recomposition du cabinet du chef de l'État. C'est une question très importante parce que les gens autour du chef de l'État, vous savez que doivent être des personnes qui ont de l'expertise, mais le chef a jugé bon de nommer d'autres personnes dans son entourage, dans son cabinet, tout en maintenant quelques 2-3 têtes. Bon, on va analyser avec le confrère sur ce plateau, mais aussi l'arrivée du pape François le 31 janvier 2023 à Kinshasa, et l'instauration, les communiqués de l'hôtel de ville qui instaure à ce que la commune de la Gombe soit une entité papale. Ça veut dire que pour entrer à Gombe, pendant les séjours du pape François à Kinshasa, l'entrée à Gombe sera conditionnée par une autorisation. Avant d'y accéder, eh bien, il y a des zones qui ont été bien évidemment ciblées. Est-ce que c'est une bonne décision? Qu'est-ce que l'arrivée du pape va changer en République démocratique du Congo? Ça nous amène quoi? Mais selon ce que les organisateurs de cet événement, de l'arrivée du pape, nous disent que ce voyage du pape est dans le cadre purement pastoral. Est-ce que ça va changer le ligne? Le pape vient pour prier avec les Congolais, approcher les victimes, surtout ceux de l'Est de la RDC, malgré la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est, ne permettra pas au pape d'arriver à Goma, selon ce qu'on nous a laissé attendre. Alors, avec les invités, ces deux thématiques plutôt vont faire l'objet d'une analyse sur ce plateau. Je commence à ma gauche avec Moïse, que je salue. Moïse, bienvenue. Ça fait quand même, c'est une première fois qu'on se rencontre sur ce plateau de Congo Presse à 2023. Franchement, ça fait presque une année. C'est pas arrivé. Je suis content de me retrouver ici malgré la santé qui est un peu dérangée, mais bon, Dieu nous a fait grâce d'avoir encore la vie. Donc nous lui en remercions et nous sommes restés à notre poste qui est celui de parler, d'analyser et d'éclairer la lanterne de l'opinion publique en ce qui concerne l'actualité de notre pays. Est-ce qu'il y a un biscuit par rapport en 2023? Toujours. Le Congo Presse vous donne toujours l'occasion de donner quelques points. Le biscuit, je pense que je préfère commencer par là parce que je suis sûr qu'en plus quand nous sommes à 4, je connais la pertinence qu'il y a sur ce plateau. On n'aura toujours pas le temps de pouvoir le dire. Je préfère commencer par exprimer mon regret de voir combien le gouvernement s'est mobilisé maintenant là pour nettoyer les routes, couper les herbes, faire ceci, mettre de la peinture par-ci, mettre de la peinture par-là. Et j'ai même vu à Tchang où on interdit aux gens de mettre maintenant des culottes, tout ça. Je me suis dit, tiens, interdit aux gens mais je vous dis, parce que le pape arrive. Parce que le pape arrive. Ah bon? Donc je me dis que dans ce pays, s'il y a l'incivisme qui monte, s'il y a le koulouna qui font maintenant la loi à Matete par exemple, où quand il est 16h, tout le monde doit être soit chez lui, soit dormir où il est parti. Je me dis que c'est justement de la volonté publique que tout ça est en train de continuer. Je profite d'ailleurs de l'occasion, parce que j'ai encore quelques secondes, d'annoncer qu'à Makala par exemple, j'ai remarqué dernièrement toute une avenue où il y a 6 ou 7 personnes qui ont abandonné leur maison. D'autres, c'était des propriétaires, d'autres, des locataires qui ont même abandonné leur garantie parce qu'il y a le Koulouna et qui ne peuvent plus survivre dans ce milieu-là. C'est à Makala. J'ai même oublié encore le nom de l'avenue. Donc, ce sont des situations déplorables. Moi, je me dis, est-ce qu'il faudrait que le pape annonce qu'il va visiter Makala pour qu'on puisse régler la situation du Koulouna? Donc, ce sont des situations que nous prions au gouvernement parce que nous avons bien remarqué qu'il s'agit bien là d'un manque de volonté politique pour pouvoir mettre fin à ce phénomène de Koulouna.
Je profite donc de cette occasion pour appeler notre gouvernement, sinon le gouvernorat, je ne sais pas si c'est un problème de la police ou du gouverneur ou du gouvernement carrément, de pouvoir revoir un peu cette situation, ça ferait du bien à notre population. Alors Raphaël, il faut déjà empêcher aux nièces de porter des culottes parce que le pape arrive, d'après ce que Moïse vient de dire. Bon, d'après ce qu'un policier a dit à un garçon qu'il a arrêté à l'arrêt. Bon. Non, toi, tu te promènes en culotte comme ça, tu n'as pas appris que le pape arrivait. J'ai appris aussi en même temps que ce garçon-là. Ok, merci. À nous tous ici, mes voeux le meilleur et aux téléspectateurs qui, depuis toujours, après cette émission, nous avons le message que la République n'a pas encore perdu de l'espoir parce qu'il y a de germes qui ne cessent de pousser. Et nous sommes très contents, nous vous souhaitons le meilleur vœu 2023 et toutes les bonnes fêtes de la vie, surtout le fait qui ne décourage pas parce que vivre comme Congolais, c'est être découragé tout le jour si nous ne sommes que ceux-ci. Pour partager un petit biscuit, un bonjour à tout le monde, je ne sais pas, mon précédent a tout pris ce que je voulais dire parce que c'est ce qui m'étonnait. Le stade de Martyrs, un endroit aussi public qui sert d'attract, et on peut même faire le déplacement pour y visiter. Et vous prenez les immondices que vous ramassez de n'importe où, vous venez les atasser. Lorsque le pape vient, à défaut de le ramasser, vous clôturez. Chez moi, à Katakokombe, il y a plus de 100 000 personnes dans le village, disons les Sankourou, qui manquent des écoles, qui lorsqu'il pleut, ils ne vont pas étudier. Ah, donc il fallait qu'on se serve de ces tôles. Ces tôles-là devraient servir que l'on puisse construire quelques écoles. Parce que ce qu'on nous a dit de la gratuité qu'il y aurait plusieurs écoles chez moi au Sankourou, c'est quelque chose que l'on entend que lorsqu'on passe sur des chaînes de télé. Ah. Et on prend des immondices, on les encadre. Bon, merci pape, parce que moi vous avez montré qu'à votre arrivée, nos autorités sont compétentes et ils n'attendent que quelque chose de pareil pour agir. Mais mes autorités, nous sommes abandonnés à notre triste sort. Alors, Désiré, un petit biscuit, bon, déjà 2023, c'est quand même, c'est pas vu depuis que l'année a débuté. J'espère que ça va chez toi. Oui, Francis, ça marche, merci. Je salue d'abord tous les collibateurs et puis je profite de l'occasion pour adresser mes salutations à tous les téléspectateurs aussi et leur souhaiter mes vœux le meilleur pour l'année 2023. Vous êtes déjà enrôlé apparemment? Depuis longtemps, je me suis déjà enrôlé parce que je suis candidat au niveau de la circonscription électorale de Funa. Donc, je ne peux que le faire avec mon devoir de sensibiliser toute la population. Mais je voudrais d'abord toucher le point qui concerne la situation d'insécurité dans la province du Sankourou, parce que ça remonte et puis ça ne change pas. Nous, on avait cru que les départs de Moukoumadi devaient changer quand même quelque chose. Malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que cette situation perdure. Et je me demande même pourquoi est-ce que Moukoumadi a été chassé de cette province alors qu'avec lui, on a réussi quand même à tranquilliser le territoire de la province du Sankourou. Au jour d'aujourd'hui, on tue les gens à Lodja, dans les quartiers, plus proche même de là où le gouverneur se trouve. À l'époque, il se rend dans des territoires et il y a de l'insécurité qui perdure. Je voudrais beaucoup plus interpeller nos députés provinciaux qui ont cette charge constitutionnelle de pouvoir voir dans quelle mesure ils peuvent sauver cette province, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on tue les gens ne peuvent pas être tranquilles, au-delà du fait que le gouvernement provincial ne fournit aucun effort considérable pour améliorer les conditions des infrastructures. On accuse aussi le gouverneur de prendre en otage un jet privé avec l'argent. Mais on ne peut pas avoir de gouverneurs de province qui pensent qu'ils doivent vivre tout le jour à Kinshasa, alors qu'ils ont des entités respectives où ils devaient se trouver pour travailler. Et il vient aider Bobila ici, hein? Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans la province du Sankourou? Au jour d'aujourd'hui, je m'adresse particulièrement à tous les députés provinciaux et aussi aux dignitaires du régime de penser que les personnes qu'on a placées, surtout celui à qui on a fait confiance dans la province du Sankourou, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas la gestion de la chose. Peut-être qu'il est bon pour autre chose,
mais en tout cas pas pour gérer toute une province. Et surtout, en cette période électorale, vous connaissez ce qui s'est toujours passé au Sankourou. Si ce monsieur continue à être maintenu et qu'il n'y a rien qui est fait jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y aura des dégâts et cela va être mis sur la tête du gouvernement central. Il est temps, au jour d'aujourd'hui, que l'Union sacrée puisse se réunir et voir dans quelle mesure on peut mettre hors d'état de nuire ces messieurs qui, soit ils ne maîtrisent pas. Mais il n'a pas été élu sur la liste de l'Union sacrée. Il était non, mais il a ses parais politiques qui ne dépendent pas de l'Union sacrée. Je me fais la conviction que l'Union sacrée est majoritaire au Sankourou. Et en vertu de cette majorité au niveau de l'exécutif provincial, on peut prendre une décision de faire partir ce monsieur parce qu'il a déjà brillé par son incompétence. On ne peut pas sacrifier les populations sur l'autel de l'incompétence de quelqu'un qui viendrait de Kinshasa, mais en réalité qui n'a aucune maîtrise ni de la gestion, ni de la sécurité, encore moins des situations forestières en place. On ne peut pas comprendre qu'on mette une telle personne qui continue de gouverner la province, alors qu'en réalité, on sait que la province n'est pas gouvernée depuis que Moukoumad est parti. Désiré, ça c'est votre parole. Orman Bola, bienvenue sur ce plateau de Congo Presse, un plateau qui vous a toujours accueilli, mais il faut rappeler que depuis 2023 a commencé, c'est une première qu'on se rencontre sur ces plateaux. C'est une première depuis 2023, donc le plaisir est immense de revoir encore mes excellents confrères. Vous également un excellent présentateur de cette émission. Merci. Qui prend de plus en plus de la place dans l'échiquier médiatique Merci. de notre pays. Voilà, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas un biscuit avant qu'on prenne les grandes thématiques de cette soirée? Non, le biscuit, il y a juste un petit truc que j'aimerais quand même informer à l'opinion nationale. C'est que dans la province du Maine-Ndombe, j'ai l'impression que les gens n'ont pas la volonté que celle-ci d'école. Les gens ne pensent pas. Encore un problème. Non, encore un problème. On a eu à Faryumbi, on a eu Kwamutu. Là, c'est comme s'il y a une guerre entre des individus pour leurs propres intérêts, au détriment de la population. Nous avons Madame la gouverneure, Rita Bola, qui est là depuis. Il y a son vice qui était gouverneur intérimaire, Jacques Mbombaka, qui depuis que son titulaire ou sa titulaire est en place, n'a jamais travaillé. Il n'a jamais été dans le Maine-Ndombe. Il est soit ici à Kinshasa, soit à l'étranger. Mais ils viennent faire quoi ici? Mais c'est la grande question. Ils viennent aider pour vider les immondices. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi ces gouverneurs viennent passer tout le temps à Kinshasa. Donc, les tandems ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, le monsieur devait rentrer dans le Maine-Ndombe, plus précisément à Inongo. Il a fait une annonce fracassante tout en sensibilisant la population pour venir l'accueillir. Comment vous allez faire des annonces assez fortes alors que votre titulaire est là sur place? Vous venez en tant qu'adjoint carrément et puis vous commencez à travailler. Non, lui il vient déjà pour s'enrôler. C'est pas possible. Et il vient en fanfare. Et ça crée un peu une sorte de psychose. Parce qu'il y a même des messages que je n'aimerais pas relayer ici, qui ont été lancés, sensibilisant le jeune. Et ces jeunes-là se sont levés pour dire que nous allons accueillir le vice-gouverneur. Mais de quelle manière? Il est appelé d'ailleurs là-bas, même moral et tout. Donc il a sensibilisé le jeune du chef-lieu de la province pour qu'il vienne l'accueillir. Et ça créait un peu une forme de tension, de psychose dans la vie, dans le chef-lieu de la province. À tel point que, heureusement, gloire à Dieu, le vol ou l'avion qui devait l'amener n'a pas eu lieu, donc ça a été reporté. Mais aujourd'hui où je vous parle, il y a une ville morte à Inongo. Les gens n'ont pas vendu, la ville n'a pas fonctionné. Pendant que Rita Bola est sur place. Rita Bola est sur place en tant que gouverneur titulaire, mais il y a une ville morte parce que son vice devait venir et que sa venue pouvait éventuellement créer des situations assez embarrassantes pour des raisons sécuritaires officiellement. Pour des raisons sécuritaires, donc il y a une ville morte. Mais ces raisons sécuritaires sont entre autres l'arrivée de Jacques Mbak qui est son vice. D'ailleurs, c'est une situation un peu abracadabrantesque que nous déplorons malheureusement dans notre province. Une province qui figure parmi le plus pauvre de notre pays. On a des problèmes sérieux dans nos provinces. Il faudrait que, je ne peux pas dire le pouvoir central quand même, s'y penche là-dessus pour régler certaines situations. Il y a des gouverneurs qui passent tout leur temps à Kinshasa,
Kinshasa, c'est une entité aussi qui a un gouverneur, Gentini Gobila, qui est là, qui travaille. Je me demande pourquoi d'autres gouverneurs sollicitent Kinshasa pour passer tout leur temps, alors que dans leurs provinces respectives, il y a du boulot, il y a des choses. Ils adorent beaucoup Kinshasa. Ils adorent Kinshasa. Bon, Kinshasa, c'est qui n'est l'équipe partout. Je sais pas, Ils comme les Chinois le disent. Alors, il dit souvent venir pour prendre contact avec les investisseurs que nous voyons on jamais. va contact 3-4 mois tout en abandonnant votre province. Ce n'est pas sérieux. Il faut rentrer chez vous, rentrer dans vos provinces, aller travailler. Vous avez des questions assez importantes à régler dans vos provinces respectives. Moïse, on prend avec vous, vous gardez le micro, la première thématique. On va analyser justement le ménage qui a été fait au niveau du cabinet du chef de l'État. Je crois que vous êtes journaliste, vous l'aviez suivi. Justement. Le chef a récomposé son cabinet, je crois, de 95%. Il y a encore quelques têtes qui sont restées. Quelle lecture d'abord faites-vous de cette récomposition du cabinet du chef de l'État? Nous avons constaté aussi qu'il a sensiblement réduit l'équipe. C'est une bonne chose parce qu'on a toujours décrié le trait de vie très élevé dans les institutions de la République. Bon, la première des choses que je note en lisant cette ordonnance de portant nomination, bon, réaménagement du cabinet, c'est que il y avait un vrai malaise depuis un moment au sein du cabinet du président Tshisekedi. Et donc à ce jour, par exemple, j'ai appris d'ailleurs que cette ordonnance est sortie alors que le président était en dehors du pays, avec certains membres d'ailleurs qu'il avait préalablement éjecté de son équipe, mais il s'est quand même entraîné avec eux. Arrivé là-bas, on leur demande de quitter la délégation. Oui, sur place en Suisse. Oui, donc c'est quelque chose donc ils ne sont pas arrivés le président, ils sont restés en Suisse. Déjà là, sur place en Suisse, qu'on a demandé à certains membres du cabinet du président de la République, notamment ses conseillers, et qui n'ont pas été reconduits, de quitter la délégation. Mais quel opprobre, c'est pas possible. Vous savez, il y avait un malaise criant au sein du cabinet du président Tshisekedi. Moi, j'y vois plutôt la montée en force d'un monsieur dont on a récemment loué le mérite. Je parle là du directeur de cabinet, du nouveau directeur de cabinet du président Tshisekedi, qui a été maintenu, non seulement maintenu, mais qui a été plus rapproché, parce que avec Fortuna Bisselele, qui est d'ailleurs l'un des membres qui était présent, à qui on a demandé de quitter la délégation entre-temps, Fortuna Bisselele était devenu presque le directeur de cabinet du président Tshisekedi entre-temps. Et tombé comme ça en disgrâce, ce qui a donné de la place au directeur de cabinet, qu'on dit être très compétent et très discret. C'est qu'on demande d'ailleurs aux hommes qui sont proches du chef de l'État, parce que gérer tout un pays avec des questions aussi sensibles, dans une période aussi sensible, ça demande vraiment des hommes de secret. Et donc, la disgrâce du conseil très puissant, comme on aime le dire, Fortuna Bisselele, est aussi quelque chose que j'ai noté, parce que vous voyez un conseiller privé du chef de l'État qui va comme ça d'un coup d'humeur donner une interview avec des questions aussi sensibles, je suppose sans avoir demandé préalablement une autorisation ou bien soumis le contenu de son interview à sa hiérarchie. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inquiété, et vous avez vous-même vu combien les gens ont été scandalisés de voir Monsieur Fortuna Bisselele, qui était d'ailleurs mis en avant dans les négociations avec le Rwanda, parler aussi aisément des questions qui ont fait objet de négociations entre le président Tshisekedi et le dictateur rwandais Paul Kagame, jusqu'à aller même expliquer que si le président Tshisekedi a approché son homologue rwandais, c'était justement pour profiter de son carnet d'adresses. C'est grave. C'est grave parce que moi, on sait tous, même le président Tshisekedi lui-même sait, c'est que représente Kagame pour le pays, pour notre sécurité, et qui il est contre la guerre à l'Est, qui est purement une guerre économique. Donc c'était grave. Et ce réaménagement, moi je note plutôt un coup sur la table du président Tshisekedi, et on espère que ceux qui sont arrivés pourront faire quelque chose de mieux et pourront surtout apprendre que le poste politique, surtout à ce niveau-là,
ne sont pas des rétributions, mais ce sont des responsabilités et qui impliquent des attitudes et des comportements d'État. Il y a un élément, on pense que le président, tellement qu'il a donné confiance à son entourage qui n'était pas essentiellement le membre de sa famille, on dit que pour la plupart, ceux qui sont maintenant nommés sont de sa famille. Est-ce que le président, à force de donner confiance aux autres personnes, a finalement décidé de s'entourer de ces membres de membres de sa famille? Bon, je ne sais pas si ça va. Moi, je n'ai pas fait ce constat-là. Moi, j'ai plutôt vu que les gens ont plutôt, quand on essaie de voir, moi, je ne sais pas si il a nommé plus d'un frère. Je sais qu'il y a son frère qui a été nommé, mais par contre, le reste, ce sont des proches. C'est vrai que en politique, la loyauté vient avant la compétence, mais j'espère au moins qu'il a appris de ses erreurs, parce que le président Tshisekedi, si vous le remarquez, tous les hommes forts de son régime depuis le début tombent en disgrâce pour des fautes graves. Et ça dénote non seulement des responsabilités de la part de ceux qui tombent, mais aussi de lui qui nomme. C'est-à-dire il y a une faute au niveau du casting, et il n'y a pas que celui qui est nommé, mais c'est plutôt celui qui nomme, sur base de quel il nomme et sur base de quel il place. Par exemple, le cas de Bisselele, il est reproché notamment d'atteinte à la sûreté de l'État, espionnage, collaboration avec des forces obscures. Voilà. Et puis c'était évident. Le président Tshisekedi est allé prendre Bisselele sans connaître son passé. Je ne crois pas. Il le savait. Donc, il savait que Bisselele était dangereux. Non, Bisselele a été monsieur Bisselele qui a été longtemps chargé des renseignements au sein du RCD. C'est connu. Il a pris à Goma. Il le savait. Ou s'il ne le savait pas, ça encore, ça va être plus grave. Donc, en nommant M. Bisselele, moi je pense qu'il l'avait approché pour pouvoir se servir de lui autrement. Mais quand vous prenez quelqu'un avec un passé aussi chargé, je ne vais pas dire douteux, ou je ne sais pas, mais aussi chargé, vous devriez savoir comment s'en servir. S'il a lui-même décidé de pouvoir l'envoyer au front, c'est-à-dire dans les négociations avec son voisin ennemi Kagame, je pense qu'il devrait prendre note, il devrait plutôt prendre les mesures qui s'imposaient, parce que M. Bisselele, il ne le connaissait pas seulement en arrivant au pouvoir. C'est quelqu'un qui, Moubak en a longtemps parlé. Moubak, c'est un ancien de l'UDPS. Donc Bisselele au sein de l'UDPS, et je suppose de l'entourage du chef de l'État, était très bien connu, son passé, justement parce que Moubak en a parlé il y a 2 ans de son passé. Il était lui-même déjà étonné. À l'époque, il tirait la sonnette d'alarme sur le passé de M. Bisselele. Et donc, le président Tshisekedi l'avait approché, je pense que c'était en connaissance des causes. Et que maintenant qu'il tombe en disgrâce, le chef de l'État n'est pas épargné dans ce qui arrive. Mais par contre, on espère juste que ceux qui arrivent après et ceux qui sont tombés en disgrâce pourront en prendre. Parce que déjà, on dit aussi que si M. François Beya, qui a longtemps été loyaux aux différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête de notre pays, s'il est tombé aujourd'hui, c'était notamment à cause de lui qui n'a jamais cessé de mener des guerres internes et des guerres de placement. Et donc, on espère juste que le chef de l'État, lui, à qui revient le stylo pour nommer et des personnes autour de lui, qu'il a appris de ses erreurs et qu'on pourra maintenant ne plus repasser sur ces histoires macabres. Alors, Raphaël, est-ce que c'est une coïncidence au moment où Bisselele, qui était le puissant conseiller, le conseiller privé du chef de l'État, accorde une interview avec toute la vérité, qu'il était pratiquement le trait d'union entre Kagame et Félix Tshisekedi. À ce moment-là, qui intervient le réaménagement du cabinet du chef de l'État, et au même moment, on arrête Bisselele de la NER au parquet. On nous apprend qu'il a même passé sa première nuit à Selembao. Merci beaucoup, cher Francis. Sur votre plateau, dans l'ordre de vos invités, nous avons déjà été ici pour demander au chef de l'État de bien regarder en face, parce qu'il était quelqu'un qui, si pas mal aimé, mais quelqu'un qui n'a jamais été à l'aise par rapport à ce qu'il fait. Je veux vous dire ceci. Le chef de l'État prend une ordonnance un peu plus avant de ses habitudes. C'est lorsqu'il fait un déplacement qu'il y a des choses qui tombent après lui. Et le 15 janvier, je ne suis pas le seul qui a été étonné de l'habitude que nous avons déjà.
en train de nous habituer. Ce qu'il faut, ce qui est mal en M. Tshisekedi, c'est l'avant-bras qu'il fait aux conseillers. Nous avons une république de conseillers forts et d'un gouvernement pas faible. Pratiquement, il y a des conseillers qui sont plus forts que moi, je les pense. ministres, Je pense que nos conseillers sont beaucoup plus forts, beaucoup plus placés, beaucoup plus confiés qu'un gouvernement qui est responsable. Dites-nous, qu'est-ce que le Parlement va faire de M. Biselele face à ses paroles, face à ce qu'il dit? Parce que normalement, un conseiller, je ne sais pas si dans un pays sérieux du monde, on a déjà vu un conseiller du président de la République ouvrir la bouche pour parler de choses que M. Biselele a dit. C'est grave. Est-ce qu'ils ont envoûtement? À chaque ils ont fois. envoûtement, ils ont grâce Un au président Azopé Sababo. qui doit être. Alors, je vais vous dire ceci. Avoir des retenues sur certaines questions. Est-ce que le président n'a pas compris depuis tous ces temps que au moins ses amis qu'il a amenés prendre leur montant avaient déjà été satisfaits et qu'il devait le faire partir? Il ne devrait pas attendre jusqu'au 15. Le président a fait appel à ses amis pour venir prendre des montants ici. Qui est-ce? Je connais des gens, même des jeunes qui sont à l'UDPS, parce que là, on ne peut pas prendre n'importe qui. Il ne prend que celui qui va le servir, qui sont capables de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Mais les gens qui sont... Je vais vous citer Vidi Chimanga. Il est qui? Monsieur Before, Fortuna Biselele. Même celui que mon prédécesseur a parlé de Guilhem Nyembo. Guilhem Nyembo a fait signer un contrat de gré à gré pour 16 millions, je pense 672 500 $. Ça, ce sont des révélations, ça. Qu'est-ce qui était à l'auteur de ça? C'est l'achat de véhicules pour le personnel de la présidence. Je me suis demandé à l'époque, c'était pour faire quoi? 16 millions, c'était pour acheter de V8, Pepper 9, ou c'était quoi? Donc, il n'y a personne qui va nous dire aujourd'hui que tout ce qui s'est fait à la présidence est quelque chose qui va nous aider. Vous allez encore, comme des chercheurs, lire ce que Afrique Intelligence a publié sur l'histoire secrète de la chute de M. Biselele. C'est un texte de 1281 mots sur Afrique Intelligence. Je laisse même au public la grâce d'aller lire ça. Ce n'est pas généralement ce qu'on nous dit que c'est ça. C'est autre chose. Il y a d'autres révélations par rapport à la révélation de Biselele. Je reviens sur le nombre et le costaud qu'a toujours voulu le président de la République, même que juste après, il vient nous dire qu'il n'a jamais été au courant de ce qui se passe. Qui a détourné l'argent qui devrait servir pour construire le home, je peux les appeler, de jeux de la francophonie? N'est-ce pas un de ses conseillers qui devrait conduire les travaux de l'université de Mbujimayi? N'est-ce pas un de ses conseillers? Donc on constate un peu de largesse au niveau de... Assez de largesse, parce que ce qui se fait est totalement en décousu de ce que nous devrions vivre. Mais est-ce que le président n'a toujours pas compris que c'est lui le mal? Parce que c'est lui que le peuple a choisi. Quel que soit ce qu'il y a eu, là on ne rentre plus. Un homme, c'est celui qui voit vers où il va en apprenant de choses qui sont passées. Est-ce qu'il ne peut pas prendre sa responsabilité et nommer même 5 personnes? S'il voit que ces 5 personnes pourraient quand même, dans les quelques mois qui lui restent, lui donner encore un peu plus de grâce, parce qu'au moins nous sommes fatigués. Le peuple est fatigué. Au moins celui qui croit encore à l'avenir avec moi, nous sommes fatigués. Parce que ce que nous vivons est totalement en écart que ce que nous avons pensé. Le président déçoit, nous a déçus. Et s'il ne sait pas encore s'entretenir, filer ou enfiler sa ceinture, nous serons toujours déçus et la suite fait mal. Et donc, dans cette histoire, vous pensez que malgré, au-delà de tout ce qu'on peut dire, le président y est pour quelque chose? Parce que, est-ce que c'est un problème de casting? C'est lui le centre. Je vais vous dire une chose. Il y a aussi une idée qui m'est venue.
la nuit, lorsque j'ai appris que je passerais par ici, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une année électorale et on a fait tout ce qu'on pourrait faire, changer un peu de figure pour que chacun prenne sa part et aller se faire enrôler et aller aux élections. Parce que je veux vous faire quelques idées. Les gens qui ont été arrêtés, je ne vais plus le réciter, vous allez le voir d'ici peu. Ils vont revenir en tambour battant, dire ce qu'ils veulent et postuler, pas voter, mais nommer. La République, tous nous sommes ses enfants. Mais je regrette que le président puisse, comme toujours, faire part de sa confiance à ses amis au lieu de la compétence. La politique ne veut pas seulement l'amitié, mais aussi la compétence, parce que lorsque vous répondrez vous-même, vous seul par rapport aux responsabilités que vous êtes lamentablement en train de jouer. Et, cher président, revenez à la raison. Alors, Désiré, est-ce que le président Tshisekedi s'est trop du casting? Parce que Bisselel aussi, aujourd'hui c'est un cas. Il y a Kameri qui était là de la présidence à Makala. Il y a aussi François Beya. Aujourd'hui, on parle de Fortuna Bisselele. Est-ce que le président est en train de se tromper du casting? En fait, bon, ce n'est pas le président qui se trompe, mais ceux qui sont nommés, ce sont ceux qui se nomment qui se trompent de leurs responsabilités au niveau du cabinet du président de la République. Parce que j'ai toujours dit que un conseiller du président de la République n'a pas un mandat. D'ailleurs, j'avais fait une émission chez un autre confrère où on analysait l'état de la déclaration de Fortuna Bisselele pour dire, bon, un conseiller privé du chef de l'État qui prend le micro en public et qui parle de questions diplomatiques trop secrètes. J'ai pensé à l'époque que c'était une volonté manifeste de pouvoir monter l'opinion contre le président de la République. Parce que souvenez-vous que lorsque le président de la République a fait les 2 derniers discours sur l'état de nos relations avec le Rwanda, toute la population s'est mobilisée derrière le chef de l'État pour condamner la République du Rwanda et condamner Paul Kagame. Mais après cette étape de mobilisation générale, vous voyez un conseiller privé surgir avec une interview et vouloir expliquer que le président de la République est en odeur de sainteté avec le président du Rwanda et qu'il lui aurait confié certaines missions économiques de la République démocratique du Congo. Et je pense que cette déclaration irresponsable suffirait pour faire déchoir Fortuna Bisselele, au-delà des questions qui lui sont reprochées par la justice. Et donc vous confirmez, apparemment vous êtes dans la même logique en disant, que Moïse, parce que Moïse a dit que le président Peter ne savait pas que Bisselele était un grand agent au niveau du RCD. Chargé des renseignements. Ce que j'ai dit, c'est le RCD Goma. Vous savez, à un certain moment, nous devons comprendre que l'histoire du pays, on ne peut pas gouverner le pays sur base de son histoire ou ses souvenirs personnels. Mais on gouverne le pays sur base de son histoire personnelle. Le pays a une histoire. Le RCD Goma et tout, et les MLC, ils sont venus depuis San City, on a parlé, et qui sont devenus des Congolais, on les a acceptés, il n'y a pas que Bisselele. Si vous voulez parler de ça, il ne faut pas interroger Jean-Pierre Bemba, vous allez interroger Moussa Nyamwisi, vous allez interroger Azarias Rouberois, ils sont nombreux. Et Bisselele était devenu membre du parti politique Union des démocrates pour le progrès social après avoir participé à tout ce mouvement que nous avons décidé, nous-mêmes Congolais, de taire. Et on a fait taire toutes ces divergences-là. Donc rien ne sert à revenir là-dedans. Mais ce qui importe ici, c'est ce qu'on fait de la confiance qu'on a reçue du chef de l'État. Parce que l'irresponsabilité de quelqu'un qui a reçu la confiance du chef de l'État n'engage pas forcément le chef de l'État, parce que le chef de l'État a à tout moment son stylo rouge pour pouvoir prendre une décision. Et c'est ce qu'il fait. Fortuna Bisselele qui prend parole en public et qui s'explique sur des questions diplomatiques n'ayant aucune responsabilité politique, ni devant le Parlement, ni devant le peuple congolais. Parce que le ministre, par exemple, des Affaires étrangères, bénéficie de la responsabilité et du mandat du peuple à travers le Parlement qu'il a investi. On aurait pu comprendre si c'était Christophe Lutundula qui s'exprimait sur cette question. Le président de la République, lui, il peut s'exprimer parce qu'il bénéficie aussi du mandat de la population. Mais les conseillers du président de la République n'ont aucun mandat. C'est ce qu'il faut dire. Peut-être
il y a il une n'a sorte pas de compte à rendre à la Ils population. n'ont aucun mandat. On les appelle cuisine interne. Même le porte-parole du président de la République ne peut pas engager l'État congolais. Il ne peut même pas engager la République démocratique du Congo. Ne peut engager la République démocratique du Congo que le ministre de la Communication et Médias, qui est Patrick Mouyaya. Et d'ailleurs, vous avez vu, lorsqu'on a eu des soubresauts à l'est de la RDC, ce Patrick Mouyaya, qui prenait toujours parole, le porte-parole du président de la République n'engage que l'institution président de la République. Alors, à combien plus forte raison, on peut assister à une bourde si, même pas les conseillers, le porte-parole du président, mais cette fois-ci, c'est les conseillers privés. Pas conseiller simple, conseiller privé et qui prend parole pour parler des histoires publiques. Donc il faut comprendre que là, il y avait une volonté manifeste de pouvoir nuire au président de la République et heureusement qu'il est mis hors d'état de nuire. Mais ce qu'il faut dire à ceux qui restent, parce que ce réaménagement au niveau de la présidence de la République doit servir de leçon aux autres. J'entends dire que le président nomme ses frères au niveau du cabinet. Non, il ne faut pas faire évoluer de tels discours. Ce sont des discours qu'il faut taire parce que le directeur de cabinet au niveau de la présidence n'est pas un frère biologique, encore moins ethnique du président de la République. Et même les directeurs de cabinet adjoints, ils ne le sont pas. Il y a autant de conseils, même ceux qui ont été nommés, ce sont des discours qu'il ne faut pas favoriser. Il s'agit tout simplement de la confiance que Tshisekedi fait aux Congolais. Je trouve encore malsain ces termes amis. Ce sont des Congolais, nous sommes tous des Congolais. Le fait qu'on soit ensemble quelque part ne peut pas faire de ceux-là, soit qui sont allés en Europe, non, qui n'ont pas grandi avec nous, les traiter avec un certain dédain, dire que non, ce sont des amis. À l'époque, il y avait des conseillers qui étaient assis et que le président entrait dans mais je le dis, je répète. À garder un pied à l'air, en train de parler au président comme si c'était son ça s'appelle abus de confiance. C'est de l'amitié, mon frère. Ça s'appelle abus. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la faute au président? Ça s'appelle abus, ses amis, abus de confiance. Ce sont des Congolais. Amis, je ne sais pas moi quoi, ce sont des Congolais. Il n'a pas pris des étrangers pour travailler avec eux. Surtout, le président de la République a approché des Congolais et ces Congolais n'ont pas compris la teneur de leurs responsabilités. Ils se sont méconduits et tout de suite, ils ont été sanctionnés. Ce que moi j'apprécie dans toute la démarche ici, c'est la confiance. Après la confiance, c'est la méconduite. Et après la méconduite, c'est la sanction. C'est-à-dire, dans cet état de fait, on s'est dit, on peut être même, entre guillemets, comme mon frère parle d'amis, mais malgré le fait que vous l'appelez ami, il est sanctionné par le président. J'ai vu certains cadres de l'UDPS se rappeler que le président n'a pas d'amis. Mais il n'a pas d'amis, ce sont des Congolais. Mais je vais au-delà, parce qu'on attribue beaucoup de responsabilités au président de la République sur toutes ces questions. Moi, j'analysais la question le jour du dessin de Patrice Emery Lumumba. J'ai toujours dit, Francis, que l'histoire de la République démocratique du Congo a un nom. L'histoire de la République démocratique du Congo a des acteurs majeurs et des acteurs mineurs. Et nous avons comme existence en tant que République 138 ans. En tant que République démocratique du Congo, après l'indépendance, c'est 63 ans. Et de cette période de 63 ans, vous avez des acteurs majeurs et des acteurs mineurs. Que nos frères, à un certain moment, cessent de faire des comparaisons qui ne tiennent pas debout. Les deux grands acteurs de la République démocratique du Congo sont Mobutu et Joseph Kabila. Qu'on le veuille ou pas, on doit réfléchir comme des scientifiques. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir, Joseph Kabila doit avoir fait 19 ou 20 ans au pouvoir. Les deux ont fait 52 ans au pouvoir sur le plan de la durée de gestion. Oui, mais c'est ça. Je parle des acteurs majeurs et des acteurs mineurs. Ils ont fait 52 ans au pouvoir sur une période de 63 ans. Et si on doit constater les chaos sur la gestion de la République démocratique du Congo, c'est qu'il faut interroger son histoire. En interrogeant cette histoire, vous allez comprendre qu'il y a deux figures de proue qui ont pris la part du lion dans cette gestion et dont les responsabilités du chaos doivent être revenues indubitablement, et des acteurs mineurs qui sont Laurent Désiré Kabila et actuellement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous avons constaté au cours de leur histoire une sorte de jumelage des pensées dans la conduite de la chose publique. Parce qu'il n'a pas pris plus de 5 ans, il n'a pas suffi qu'on ait plus de 5 ans pour que Laurent Désiré Kabila puisse donner les étincelles
glorieuse destinée. Alors, de même que nous voyons avec Félix Tshisekedi. Mais le malheur, c'est lorsqu'on le met dans la balance avec ceux qui ont eu 98% des gestions, lui qui n'a que 2%. Mais en ce moment ici, il faut regarder dans la même direction et dire qu'est-ce que nous sommes devenus la République démocratique du Congo depuis les dernières élections. Alors, revenons-en aux conseillers, Oui. aux proches de Félix Tshisekedi depuis qu'il est arrivé à la tête de la RDC. Prenons, je rappelais, il y a Vital Kamerhe qui était directeur du cabinet du chef de l'État. Il a été arrêté, conduit à Makala. Aujourd'hui, il est en liberté. Et je prends le haut proche du chef de l'État. Après, le tour de Fatoumas, qui a été aussi arrêté. Et aujourd'hui, il est à liberté. Après, aujourd'hui, on constate que Bisselel, un homme très fort, extrêmement fort autour du chef de l'État, qui a été aujourd'hui passé. Il est surnommé Bifort. Bifort. Il ne pouvait plus écouter ni les directeurs de cabinet. Mais est-ce que tu sais qu'il dit c'est lui qui laisse ses collaborateurs, ses conseillers devenir plus puissants que lui-même, ou on l'anéantit? Est-ce que lui-même il n'est pas puissant, tu sais, il faut dire pour se fabriquer de plus puissants? Il faut dire que dans ce régime, nous n'avons pas des hommes forts, nous n'avons que des institutions fortes. Et la première institution, et qui est plus forte que toutes les autres, c'est l'institution président de la République. Quand vous avez Voilà un homme pourquoi- plus fort que l'institution. Non, mais attendez, Il est plus fort dans mais tous c'est les quel témoignages. paradoxe lorsque vous dites que quelqu'un est fort et qu'il a suffi qu'une décision, une ordonnance soit prise pour qu'il se retrouve dans un état de faiblesse extrême. Aujourd'hui, il doit être en train de partager les locaux à Makala avec les voleurs, les délinquants qui sont là-bas. Et d'où il tire cette force? La force de Bisselel et la force de Kamerhe, la force de tout l'entourage du chef de l'État, la source, c'est le chef de l'État. Mais pourquoi il doit C'est lui se la fabriquer source de de cette morse? force. Il se Mais fabrique de morse. ce n'est pas lui qui se fabrique. Je vous ai dit au départ ici que ils abusent du pouvoir et de la confiance qui leur a été attribuée. Et heureusement que lorsqu'ils font cet abus, tout de suite, ils sont sanctionnés par celui qu'ils considèrent être naïf, mais qui ne l'est pas réellement, qui est un politicien de haut rang, qui se démarque à travers de positionnements et se dribble au niveau de la classe politique que Joseph Kabila n'a pas pu faire face politiquement à Félix Tshisekedi. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a ramassé pour faire de lui conseiller, qui va le tenir tête. La preuve, c'est que tous ceux que vous avez cités au jour d'aujourd'hui, allez poser la question s'ils peuvent toujours s'appeler forts. Ce sont des institutions qui sont fortes, qui commencent par l'institution président, l'institution parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux qui vont demeurer fortes, pas des individus. Tous les individus qui vont se confondre aux institutions seront rattrapés par la loi et seront punis sévèrement. La preuve, c'est que tous ceux que vous avez cités ont été punis, démis de leurs fonctions et conduits par des décisions qu'il faut dans les endroits dans lesquels ils pouvaient se retrouver. Et c'est ce que nous saluons au jour d'aujourd'hui. Alors, Oman, la question autour des collaborateurs du chef de l'État, à un moment, on ne comprend plus rien. Aujourd'hui, on est proche, on est fort. Demain, entre les chefs et ses collaborateurs, est-ce que c'est quoi la source de ce malaise? Ou après un moment, on constate que les collaborateurs du chef de l'État sont devenus plus forts que celui qui les a nommés, parce que pratiquement ils n'écoutent plus personne. Le camp le plus récent, c'est Bisselel qui, à ce moment ici, partage, comme Désiré l'a dit, la même commune avec les gens de Selembao. Merci beaucoup pour la question, Francis. Moi, je vais commencer par donner un carton jaune. Je ne sais pas si la caméra, mais le carton jaune. Ouais. À Désiré. Non, pas à Désiré. Ah, ok. Non, je m'attends à la caméra. Non, il faut donner à Désiré. Non, ce carton jaune, c'est à tous les proches collaborateurs de Félix Antoine Tshisekedi qui se méconduisent, mais qui ne sont pas encore connus, qui sont encore anonymes. Ah bon? Jusque-là, il y en a qui se méconduisent. Non, c'est un carton jaune adressé à tous les proches collaborateurs du président de la République qui se méconduisent, mais encore anonymes.
En fait, nous sommes dans un pays où quand on est proche du chef de l'État, on se croit tout permis. On est tout puissant. On croit que normalement les cieux et la terre nous appartiennent. Ce n'est pas le cas, mon frère. Bien évidemment, quand on nomme un cabinet, quand on cherche des proches pour former par exemple son cabinet, on ne peut pas aller peut-être loin. Vous avez parlé tout à l'heure des amis et tout. On ne peut pas nommer quelqu'un plus proche dans des hautes fonctions que des gens qu'on connaît. On peut pas, moi, je ne peux pas former mon cabinet aujourd'hui en prenant un inconnu. Non. Je vais prendre facilement Francis. Je vais prendre facilement Moïse. Pas par complaisance. On va créer un club d'amis. C'est pas un club d'amis, pardon. C'est sur base des compétences aussi. Je ne vais pas prendre quelqu'un parce qu'il est seulement mon ami, mais qui est incompétent. Mais si je trouve qu'autour de moi, il y a des gens compétents qui peuvent apporter en plus dans la bonne marche du pays ou de l'institution où je suis chef, pourquoi pas le prendre? Il ne suffit pas seulement de dire que non, voilà, ce sont ses amis, ses potes, voilà, ils se sont seulement habitués, et une fois au pouvoir, ils se conduisent comme c'était un club d'amis. Non. Même vous, cher Francis, si aujourd'hui, une fois au pouvoir, vous n'allez pas chercher loin. Certes, il y aura peut-être d'autres personnes qui viendront des très loin, mais vous allez chercher les compétences qui sont plus proches de toi. Donc, permettez-moi d'ailleurs de te tutoyer, il n'y a pas de problème, on est entre amis. Allez-y. Voilà, pour dire que ce qui se passe aujourd'hui à la présidence, c'est gravissime. Mais ce n'est que la résultante du dernier voyage du chef de l'État à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental. Ah bon? Oui, parce que de là, il avait annoncé il y aura des mesures qui vont tomber. Et on se rend compte que quelques semaines après, il y a des mesures qui tombent. Parce que comment expliquer un chef qui ne peut pas en même temps être à Maïndombe, je ne sais pas moi, au Kasaï oriental, à l'Équateur, il a ses proches collaborateurs qui l'envoient faire du travail, mais ces derniers, une fois sur place, ils sont des experts en détournement. Mais moi j'ai vu comment le chef de l'État était estomaqué quand il était en Mbuji-Mayi pour la construction, le projet de construction de l'université et d'autres chantiers. Mais il s'est dit non, je dois frapper. Et on se rend compte aujourd'hui, il est en train de nettoyer vraiment son entourage. Et c'est pas la fin. Il continuera toujours à le faire parce qu'il y a encore des gens qui sont là, qui s'entêtent. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer, après le procès des 100 jours de Vital Kamerhe, après l'interpellation et l'incarcération de François Beya, après l'incarcération d'ailleurs de la détention préventive ou l'incarcération, je ne sais plus s'il est dans quelle situation, de Jean-Marc Abound, quand on voit la situation notamment de Didier Chimanga, il y a encore des gens qui continuent à se méconduire, à trahir, voire même à abuser de la confiance, comme l'a dit mon frère, la confiance du chef de l'État. Parce qu'on ne peut pas nommer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On nomme des gens qu'on connaît, pour lesquels on a une certaine maîtrise. Mais si juste après, on se rend compte que ces gens-là ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, même s'ils travaillent bien, mais c'est quoi tout puissant que le puissant lui-même. Mais là, ça devient trop dangereux. Mais il y a un problème. Vous avez parlé du Kasaï et cette histoire de construction. Mais il y a un constat, il y a eu une remarque. Faut que, permettez que je le dise. À chaque fois que le chef se rend au Kasaï, à son retour, il faut que l'un de son entourage le plus fort puisse tomber. Qu'est-ce qui se passe? Il faut aller au Kasaï pour faire tomber des hommes forts autour de lui. La dernière fois, c'est là où il y a des casseroles. C'était qui? Bon, je ne sais pas trop. C'est là où il y a des casseroles. Vous savez, quand on est aussi plus proche du chef de l'État, on a vraiment droit à la réserve. Et on a, à un moment donné, il ne faut pas faire beaucoup de sorties. Certes, Fortuna Bisselele, on ne le voyait pas trop dans les médias. On ne pouvait pas les lire, par exemple, dans les médias 7 sur 7 ou ailleurs. Mais nous avons été étonnés. Je crois que c'était une première. Non, c'était une première, oui. Mais c'était une première. C'est du feu. Mais moi, j'ai une préoccupation, cher confrère. Le secret chef de l'État, on ne lui fait pas d'interview. On ne se livre pas aux médias n'importe comment. Il y avait quelqu'un comme AKM, comme le tout-puissant Katuma Mwanke. François Beya a combien qu'on ne voyait presque pas. Nous avons Salomon aux côtés de Moïse Katumbi. Je ne sais pas si c'est pas le président de la République. Non, il s'exprime. Non, mais je donne des exemples. François Beya, zéro. Il parlait de choses internes. C'est de ça qu'on parle. Oui, mais dis-moi, sortir comme ça, donner une interview au cours de laquelle il y a des scoops. Comme on dit, propos sensibles. Oui, le chef est allé voir Kagame, il lui a dit voilà, toi tu as incarné. Mais j'ai fait plusieurs fois Rwanda. Mais après Francis, cher confrère, on doit se poser quand même une question. Est-ce que Fortuna Bisselele a-t-il été interpellé, incarcéré en prison juste parce que il a donné cette interview? Parce qu'il y a un problème de communication aujourd'hui. On ne sait pas les raisons exactes. Non, j'ai rappelé. Moi, je n'ai pas encore le rappelé. J'ai rappelé il a été arrêté pour haute trahison. Haute trahison. Haute trahison, c'est justement ces propos-là.
Et même espionnage, parce que l'ANER a découvert qu'il portait encore un passeport rwandais avec lui. Ah bah là c'est une nouvelle. Là, voilà. Là, c'est cela le propos, parce que l'ANER a dit avoir trouvé un et aussi passeport rwandais. en tête à la sûreté de l'État. Ah, et justement, quand tu es un conseil quand on t'accuse de haute trahison, ouais. ça veut dire que tu portes atteinte à la À la sûreté de sûreté de l'État. l'État. Ça va de Mais soi. un conseiller privé du chef de l'État, détenteur d'un passeport étranger. Non, mais ça par exemple. Alors, c'est ce qu'on Ça, par exemple, c'est courant pour ceux qui vivent à Goma. Ils savent. Souvent, les gens sont à Goma. Depuis tous ces temps, les chefs a à ses côtés quelqu'un de confiance et qui détiendrait un passeport rwandais avec Non, vous êtes encore étonné. On a des journalistes aujourd'hui, dès que le président Tshisekedi avait déclaré clairement que le Rwanda avait agressé notre pays, on avait commencé cette guerre médiatique que vous connaissez tous ici. Je connais des confrères qui ont quitté Kinshasa, qui habitent maintenant Kigali. C'est des gens qui ne peuvent plus rester ici parce qu'ils sont en danger recherchés par l'ANER. Des gens qui étaient financés par le régime de Kigali pour parler de Kagame. Kagame est prêt à tout. Il met de l'argent pour tout. Vous pensez que quand vous voyez Visite Rwanda sous le maillot du PSG, qui est l'un des clubs les plus riches du monde, vous pensez que Kagame sort combien? Le plus médiatisé aussi. Alors, quelle leçon maintenant à tirer des proches collaborateurs du Félix? Non, la leçon c'est qu'on doit rester humble. On doit rester fidèle. Lorsqu'on vous fait confiance et en retour, vous ne devez qu'être fidèle et pour donner les meilleurs de vous. Mais quand on regarde cette image-là, vous sentez vraiment qu'il est redevenu humain. Parce que d'après les informations, il était devenu intouchable au niveau de la cour. Et puis, c'est que les gens ignorent, étant donné que vous êtes toujours proche d'un haut gradé, d'une haute personnalité, ou soit vous êtes au pouvoir, et vous êtes tout proche aussi de la prison. Oui. Parce que vous touchez à des choses très sensibles. Parce que vous touchez aux choses très ou extrêmement sensibles. Vous êtes proche du chef de l'État, vous croyez que non, vous avez certains privilèges, vous pouvez vous permettre à tout, mais tout en ignorant que une gaffe suffit pour que vous puissiez aller en prison. Mais voilà, les exemples sont les gens. Quand nous citons Vital Kamerhe, Jean-Marc Abound, François Beya, Fortuna Bissele, les vidéos Chimanga, pour ne citer que ceux-là, on se rend compte aujourd'hui, mais même ceux qui sont à la prison, qui sont restés à la prison, ils doivent se dire, nous devons nous comporter comme il se doit. Certes, ils ne sont pas parfaits, il y aura toujours des imperfections, ils pourront peut-être commettre des erreurs, mais ils doivent éviter des erreurs graves, comme reprocher à leurs confrères. Alors, permettez qu'on prenne la deuxième thématique. Chacun va gérer son temps. S'il y a un mot par rapport à la première, vous allez seulement gérer votre temps. Mais comme d'habitude, aujourd'hui, je commence toujours par Moïse. Le plus proche collaborateur. Mais moi, je suis loyal. Il deviendra toujours le plus fort que celui qui l'a nommé. C'est ça le grand risque qu'on est en train de courir dans ce pays actuellement. Moïse, le pape arrive le 31 janvier 2023 à Kinshasa, une visite pastorale. Il vient pour être en communion avec les Congolais, surtout les victimes de la barbarie de l'Est de la RDC. C'est ça en fait le message. Vous avez vu, la ville est en train d'être quand même nettoyée à l'arrivée du pape. Ce qui est vraiment ridicule. Par rapport à l'arrivée du pape. C'est vraiment ridicule. J'étais d'ailleurs en train de le dire au tout début. C'est vraiment ridicule. Ça m'a fait très mal de voir. En venant ici, je suis passé par le devant de la RTNC. J'ai vu des militaires, tout ça en train de raser. La fois dernière, j'étais à Ndolo, où je vois même des murs qui sont tombés, qu'on est en train de reconstruire. Je me suis dit, mais non, mais j'ai honte pour mon pays. J'ai honte. C'est-à-dire qu'il faut que le pape arrive pour que vous puissiez vous rendre compte en fait que nous vivons je sais pas, dans une poubelle en quelque sorte. Notre pays, c'est comme si c'était un espace où on a mis des gens en fait. Rien n'est organisé. Vous voyez à la veille même de la saison de pluie, on ne fait rien, on attend quand les maisons seront inondées, quand il y aura une catastrophe. C'est à ce moment-là maintenant que vous verrez des machines sortir pour pouvoir curer les caniveaux. Mais c'est regrettable, c'est vraiment regrettable. Et puis j'avais surtout une chose, bon, je suis passé vite en besoin, j'avais des choses à redire par rapport à ce que mon frère a dit tout à l'heure. Je ne sais pas si mon temps va me permettre. Allez-y, mais j'aimerais quand même dire en peu de mots, pour revenir un peu en arrière, que en fait le président Tshisekedi, moi, si je peux résumer son mandat, je pourrais dire qu'il a réussi. Ça, je vais être sincère envers moi-même. Il a réussi son mandat. Le président a réussi son mandat. Parce que pour la première fois, au moins, on a un budget à 2 chiffres. Ça, on le lui concède.
Ce que je peux lui reprocher, c'est que, oui, parce qu'un budget à des chiffres, ce n'est pas chaque chose. Si on pouvait le faire, Non, on a fait rêver dans ce pays. Doit-on résumer la réussite ou les bilans positifs seulement J'y vais. à ces bilans à des chiffres? Pas des Non, chiffres. moi, je parle pas des chiffres. Qui ne se fait pas sentir. Mais il donne Moi, moi, je ne vous donne pas de chiffres dans un document. Je vous donne des chiffres avancés par la Banque centrale qui est le plus crédible de nous tous. Parce qu'il y a certains Congolais qui vous suivent, sont déjà fâchés, j'imagine. Hein. Non, mais demandez à ceux qui travaillent à la fonction publique, ils vous diront qu'ils reçoivent maintenant. Vous savez que, par exemple, quand on parle de la prime de la gratuité, vous savez à combien ça revient? Il n'y a que des enseignants qui vivent dans ce pays. Non, je vous pose une question. Si, mais c'est la classe la plus nombreuse en termes de la plus minorisée. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les enseignants ne sont pas payés par la fonction publique mais au CECOPE? Parce qu'ils sont le plus nombreux. Et ces enseignants-là bénéficient aujourd'hui le minimum de la prime de la gratuité est évalué à 1,8 million de francs congolais. Vous ne le savez pas. Je donne des chiffres. Moi, je ne suis pas en train moi, je ne fais pas les jalets. Je vous donne des chiffres. Où sont les poulets béton? Moi, vous allez encore de problème. Je parle de la prime de quelqu'un qui touche 1 800 000. Quand vous voyez les enseignants aujourd'hui, si tu vois un enseignant, je lui demande lui à qui j'en ai beaucoup. 1 800 000. Mais tu lui poses la question. 1 800 000. Donc c'est pour dire que si je peux résumer. C'est pas le jour du bilan. Si je peux résumer mon propos par rapport à la réaction, moi j'aimerais plutôt dire qu'on ne demande pas au chef de l'État on ne va pas seulement blâmer, plutôt je vous le dis, on ne va pas seulement blâmer les gens qui trahissent, mais celui qui les nomme. Moi je pense que le chef d'État doit apprendre de ses erreurs. On ne peut pas avoir nommé des gens et qu'à chaque fois on a des scandales. Moi je ne connais pas un seul proche collaborateur du chef de l'État qui a été déchu de sa fonction pour une affaire minime. Ce sont toujours des scandales. Et ça craint. Vous voyez. Donc c'est dans ce sens-là que moi je dis que le chef de l'État, on ne va pas lui mettre sur son dos le forfait des autres, mais au moins il doit porter la responsabilité d'avoir mis une signature sur une ordonnance qui a porté ces gens où ils sont. C'est à ce niveau-là. On a toujours l'impression que le mal vient toujours des autres. Non, on ne peut pas toujours repousser aux autres. Donc le chef de l'État, par exemple, je vous donne un exemple simple. Le ministre de l'Intérieur qui est dans ce pays, est-ce que dans le Conseil des ministres, on lui pose la question pour savoir où on est avec la sécurité intérieure de notre pays? La situation est relativement calme. C'est à ce niveau-là que intervient le la situation est sous contrôle. C'est à ce niveau-là que revient la responsabilité du chef de l'État, parce que lui, il a le pouvoir, il a l'autorité, et puis il a même le droit, la voix de pouvoir l'appeler, et pourquoi même pas lui-même le ministre là de l'Intérieur. Désiré l'a rappelé ici chez lui au Sonkourou avec le gouverneur qu'on a mis là-bas. C'est du show. On tue et puis le gouverneur qui vient ici passer tout son temps, vous voulez qu'il fasse quoi? Justement, il y a ensuite cette problématique des gouverneurs qui viennent passer tout leur temps à Kinshasa. C'est de sa responsabilité. Il ne fait rien. Le chef d'État ne dit rien. On attend un scandale pour le déchoir. Ça fait du populisme. Moi, j'aimerais qu'on puisse traiter les choses à fond. Parce que s'il y a un problème, s'il y a autre chose que moi j'ai remarqué, c'est que vous verrez toujours des gens qui bénéficient de la confiance du chef de l'État qui en abusent. Quelqu'un ne devient pas, on ne peut pas parler d'un puissant conseiller si le chef lui-même ne lui fait pas de lui un puissant. C'est le chef qui fabrique le. C'est-à-dire que c'est le chef lui-même qui, parce que si le chef respecte le protocole et que avant de passer par un conseiller principal par exemple, il l'instruit à travers le directeur de cabinet, ce conseiller dépendra du directeur de cabinet. Mais quand le chef passe directement, il sape même l'autorité du directeur de cabinet et c'est ce qui amène le désordre. Et les gens, puisqu'ils n'ont jamais été d'hommes d'État, ils en abusent malheureusement. Donc c'est à lui de tirer des leçons et de pouvoir se comporter autrement pour pouvoir gérer ce cabinet, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un régime, moi je voudrais le dire, dès qu'un président a la majorité au Parlement, nous basculons automatiquement vers un régime présidentiel qui donne beaucoup de pouvoir aux conseillers et le chef de l'État le sait. Donc d'où la nécessité de pouvoir tirer les choses de ce côté. Très rapidement, Raphaël, l'arrivée du pape à Kinshasa pour ce 31 janvier, est-ce que ça va changer quelque chose? Les Congolais sont quand même mobilisés. Allez-y, vous avez la parole. Merci. Je ne savais même pas que je devais respecter cet homme de Dieu.
Mais avant que je ne parle de lui, cher pape, je vais d'abord parler de la République, de son ingérence et de son ingouvernabilité. Mon frère Désiré, la République vit un régime de tout-puissant. La République vit un conglomérat d'amis. La République vit une certaine ingouvernabilité et des chiffres et des incantations. La République vit un excès de pouvoir par rapport à ce qui devrait être fait. La République est en train de souffrir parce que le président le veut. Il n'y a pas un autre responsable. Il n'y a que le chef qui est mal. Ce qui suit, c'est lui. C'est comme une poule. Les poussins qui sont sous lui, sous elle, sous elle, je devrais dire, ne sont pas visibles. S'il y a la pluie, c'est lui qui se mouille et il protège les autres. Qu'est-ce qu'il a déjà fait de ça? Pourquoi attendre 4-5 choses pour que l'on vienne changer Allez-y rapidement, on n'a pas tout le temps proche. L'arrivée du pape parce qu'on doit certainement chiter. J'ai parlé des amis parce que on connaît qui est qui. On connaît des gens qui disent c'est moi le président, c'est moi qui lui ai donné l'argent pour qu'il soit là où il est. Si je lui dis, il va faire. Si vous dites qu'il y a des gens qui sont maintenant le visiteur du nouveau bourgmestre que je salue de l'autre côté, de Makala, où sont-ils? Ceux qui sont arrêtés, ceux qui sont en tambour battant amenés à Makala, où sont-ils? Qui nous a dit déjà que la chose a été comme ça et nous sommes ici? L'on publie et l'on ne fait que des choses ignominieuses. On peut maintenant lire sur une chaîne de télévision le conseiller privé du chef de l'État. On peut lire son chargé de santé. Il s'expose. Je lui dis, monsieur le président, vous vous exposez. Il y a des choses que partout là où vous promenez, on nous a dit que vous n'avez pas un agenda. Vous vous promenez pour de santé. Allez aussi apprendre comment il faut gérer une république, comment il faut gérer son entourage. Et ceux qui nous disent, ce sont ceux à qui vous êtes en train de donner confiance. Alors, je reviens un peu sur mon cher pape. Bienvenue chez nous. Nous avons tant souffert, mais vous ne venez faire rien. Parce que vous allez venir. Comment ça? Un pasteur qui arrive, vous dites qu'il ne vient rien faire. Nous sommes dans une république qui est voulue même par la constitution laïque. Oui. Je suis catholique, j'ai fait mes études, j'ai été en train d'aspirer à devenir prêtre. Je ne lui en veux pas. Je reconnais ce qu'il peut faire pour la république en priant. Ça, c'est tout à fait d'accord. Mais venir parler et trouver une solution à la suite des gens sans agenda, ça, je ne suis pas d'accord. Bienvenue chez nous. Vous nous avez aidé à clôturer l'aéroport. Excusez mon frère. On a clôturé maintenant l'aéroport. Vous voyez, au début, là où on vient de construire l'alimentation. C'est tout ce que vous retenez de l'arrivée du pape. On a essayé de clôturer le mur au niveau de l'eau, c'est ça? C'est un prêtre raté qui parle comme ça. Oui, avec toutes les choses que j'assume. Vous êtes en Ndolo, il y a un mur qui était parti, il y avait des kangaroos. Donc, à tout moment, quelqu'un pourrait sauter et causer même du dégât à un avion qui devrait faire son taxi. Mais c'est l'arrivée du pape qui va faire que l'on érige un mur, des bétons avec des ciments qu'il faut d'abord douter parce que s'il y a un bon vent, ça va tomber. Alors, Désiré. On devrait, Désiré. Une minute sur votre temps, mon frère. Je sais que vous m'aimez beaucoup et vous me l'accordez. Le pape. Que vous avez retenu de l'arrivée du pape. Le pape vient. Écoutez, j'ai aussi oublié, il y a une république de Gombe. M. Kabila nous a aidé à constituer une république dans une république. Et là, Ngobila, l'unique compétence qu'il peut avoir pour cette période, c'est interdire aux Congolais de travailler. Parce qu'il y a la fonction publique, je peux dire, qui est scellée par Ngobila. Je ne sais, bon, il est gouverneur. Quels sont les attributs constitutionnels? On a dit seulement que la communauté qui marche le matin vers mon travail, je dois demander la permission. Donc pour y accéder, il faudra avoir une autorisation. Gombila est qui pour interdire à un Congolais de travailler? À la fin, il va donner quoi? Parce que j'ai entendu que le budget est bon. Et il est bon par rapport à qui? Au détournement, aux avions, aux jets qui s'envolent la nuit avec de l'argent. On prend les Congolais pour qui? Désiré, merci pour votre temps. Désiré, je vous accorde la parole par rapport à l'arrivée de pape. Vous avez suivi ces discours un peu poignants de Raphaël par rapport à l'arrivée du pape, par rapport
aux indices qui ont été évoqués ici par notre ami sur les bilans, d'après lui, réussi, encore que les Congolais l'admettent aussi, du président de la République. Votre réaction en 2 minutes, comme ça on va se quitter. Au fait, bon, quand on dit que le président de la République a échoué, je dois poser la question, il a échoué par rapport à quoi et à qui? Au Congolais, il y a ses choix. Messieurs, soyez quand même modestes. Nous avons un pays qui a connu 4 présidents. Si on doit dire que Tshisekedi a échoué, on doit me citer un opposé de Tshisekedi qui a mieux fait dans un temps record comme celui dans lequel il a travaillé. Soyons honnêtes, il n'y en a pas. Je reviens sur un élément très important. J'ai la police du débat, laissez des il a fait quoi? On ne va pas se comparer à l'échec parce qu'on n'a pas le musée a fait quoi? On avait 300 000 dans les caisses de l'État. Et tout le monde était bien servi. Bien servi. Avec 300 000, comment vous servez les gens avec 300 000 francs congolais, 300 000 dollars dans les caisses? Attendez, allez-y, Désiré. Mais je pense qu'à un certain moment, soit on n'a pas la connaissance de l'histoire de ce pays, soit on fait volontairement. Le problème sécuritaire que nous avons, Raphaël, c'est Mouzé. Nous admettons que Mouzé est venu nous libérer. Peut-être qu'il faut toujours interroger l'histoire pour comprendre le Congo. Il est venu nous libérer, on avait besoin de la libération parce que nous étions dans une situation de dictature extrême. Mais avec qui Mouzé avait coalisé pour venir nous libérer? Non, messieurs, je vous aide à vous dire que c'est qui nous tue. Vous n'êtes pas obligé de répondre parce que pourquoi tu es allergique? Moi, je te donne des éléments de fait. Je te dis que la situation catastrophique sécuritaire que nous connaissons aujourd'hui, nous avons comme source de problème Mouzé. Nous ne refusons pas, je ne refuse pas ce combat, mais je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il lui fallu coaliser avec le Rwanda pour venir nous libérer? Alors, il ne faut pas citer des choses parfois que vous ne maîtrisez pas. Lorsque nous parlons du bilan de Félix Tshisekedi, nous avons des indicateurs. Ces indicateurs sont par exemple la gratuité de l'enseignement sur laquelle je reviendrai. Alors vous je finis par là. Non, je finis par là. Je finis mon temps, je dois lui faire comprendre. Vous voulez finir votre temps après je finis. C'est une réalisation. La gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement a des éléments, des piliers, parmi lesquels augmentation de salaire, ça réussit. Augmentation des frais de fonctionnement, ça réussit. Construction des écoles. Surélévation des élèves dans les écoles, ça réussit. Nous avons maintenant un problème parmi les 4 éléments que je cite. Le problème que nous avons dans le projet de la gratuité de l'enseignement, c'est celui qui concerne les infrastructures. Ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Et l'insuffisance de la stabilité de cet élément ne peut pas faire l'échec du projet. Alors, quand on parle du pape, permettez Francis, je finis. Vous revenez sur le pape que vous semblez oublier. Je me dis, le pape vient complètement. Allez, déjà au bilan. Je me dis, le pape vient en RDC, c'est un pasteur, on l'accueille. Mais en tout cas, pour moi, il n'eut pas fallu qu'il soit venu et que l'argent de l'État y soit dépensé. Parce que nous bénéficions d'une guerre internationale. À un certain moment, on avait besoin que ça et là, on ait des sons de cloche pour pouvoir clouer notre voisin qui nous en veut injustement. On n'a pas entendu ces sons de cloche même de l'annonciature. Et quand on vient ici, soit en balade, bon, il est libre de venir ici parce que l'église catholique est ici. Mais pour des raisons d'État, je n'en vois aucune. Et je voudrais demander à Gentini Ngobila d'arrêter de faire du théâtre. À un certain moment, nous devons arrêter des blagues. Des gens comme ça qu'il faut faire partie, qui sont là pour chanter Félix et Félix, pour se maintenir au pouvoir alors qu'il ne faut absolument rien. Les gens comme Ngobila ne doivent pas rester gouvernés. Il faut un bon mariage avec Jécob. Non, mais à un certain moment, Francis, Ngobila se permet de tweeter et il dit la ville de Kinshasa a quitté l'état de saleté pour en prêter je ne sais pas moi quel état. On était restés. Et je pense que parmi ceux qui travaillent contre Félix et Tshisekedi, Ngobila en fait partie. Et il doit pouvoir partir. Ce sont des gens qu'il faut chasser. Même quand vous voyez les pasteurs là, ils s'appellent encore comment? Celui qui porte plusieurs couleurs. Mais lui qui prend la parole à un certain moment et qui dit, c'est son identité, c'est ce qu'il veut. Je l'identifie par son habillement. Et quand il prend la parole pour dire que non, le gouvernement provincial a réussi, je me demande dans quel état nous vivons. Ce sont des flatteurs qu'il faut pouvoir faire
partir. Omar Heureusement que nous sommes des candidats à 2023. Nous allons nous imposer pour chasser des aventuriers comme Dans la campagne, le CESAC risque de s'apprendre à semelle, surtout qu'on a toujours été dans le viseur des gens qui ne veulent pas de la démocratie. Allez-y, Orman, votre tout dernier mot par rapport à l'arrivée du pape François. Bon, écoutez, l'arrivée de pape François ici à Kinshasa, c'est un événement, hein. C'est un grand événement. Moi, je suis pas catholique, mais je pense que le pape, c'est l'une des grandes personnalités mondiales. C'est quand même un pasteur. Voilà, bon, pasteur ou pas, mais du moins, c'est un homme très, très, très important. Vous savez combien de pays attendent ou souhaitent recevoir le pape? Il y en a plein. D'ailleurs, c'est pas pour la première fois par rapport au programme de sa venue. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il apporte? Et chez nous, c'est au moins 37 ans après. J'ai des éléments par rapport à... Moïse va répondre, tout à fait les mieux placés, les catholiques, Moïse, je pense. Donc, il va répondre à cette question. Mais moi, je sais que le pape vient ici du 31 au 3. Il aura donc certainement 4 jours ici avec 4 jours. Il devrait se rendre à Goma, mais il n'y a plus possibilité compte tenu de l'insécurité qui prévaut dans cette partie. Durant son séjour, on connaîtra réellement les biens fondés dès sa présence ici en République démocratique. Il est prévu des rencontres avec les jeunes, avec le président de la République, avec le prélat. Voilà. Mais vous savez déjà, nous sommes dans le domaine de la com et des médias. Vous savez combien déjà rien que la visite du pape en RDC peut en fait attirer l'attention du monde. Rien que sur le plan médiatique déjà. Moi je trouve que c'est important. Non, parce qu'en fait, il y a des gens qu'on appelle même des ambassadeurs. Ce sont des gens qui vendent ou qui véhiculent l'image d'un pays. Mais le pape, c'est déjà un des grands ambassadeurs qu'on peut souhaiter avoir dans le monde. Lorsque déjà il fout le sol de votre pays, déjà les gens auront dans les regards rivés sur la RDC, parce que plusieurs fois il a déjà lancé des messages pour la paix. Vous savez que nous souffrons depuis longtemps à l'est de la RDC. Et avec on continue de souffrir. Et ben nous continuons d'ailleurs, mais notre vœu le plus ardent, c'est la cesse. Alors lorsqu'il viendra sur place, certainement il va lancer, ça c'est sûr, il va lancer message de paix par rapport à ce que nous connaissons dans l'est de notre pays. Et bien attendez vraiment, certainement lors de sa présence, il y aura des reportages, des grands reportages et tout ça. Il y aura des médias internationaux qui vont vendre réellement l'image de la RDC, parce que notre image sur le plan national est de manière, en fait, donnée de manière négative. Peut-être que la visite du pape pourra peut-être nous permettre d'avoir une image positive de la RDC. C'est ici qu'on fait l'émission d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien d'ici là. Semaine 13 vous offre toujours de l'espace pour communication, tout ce qui a trait à aux médias. Semel vous donne quand même cette occasion. Vous savez, je remercie d'abord Moïse d'avoir été le nôtre. Alors, merci beaucoup d'avoir pensé encore une fois à nous. Merci Raphaël d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, le président a échoué. Merci Orman Bola. Merci beaucoup Francis. Merci beaucoup Désiré Chumbekoï d'avoir été le nôtre. Merci. On se retrouve la semaine prochaine.